Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai revendu ma Tesla pour acheter un immeuble. Alors déjà, dès que j'ai acheté ma Tesla en février, enfin quand je l'ai reçue, je me suis tout de suite dit que j'allais la revendre tôt ou tard parce que c'était pas un investissement viable sur le long terme. Parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est un peu le thème de ma chaîne YouTube. J'essaie de faire fructifier mon argent pour en avoir le plus possible et investir dans les meilleurs actifs possibles pour gagner de l'argent ou pour en garder le plus possible. J'avais acheté ma Tesla parce que je pensais que c'était un bon actif, soit pour garder mon argent au minimum, ou soit peut-être en gagner parce qu'au final, c'était aussi un achat plaisir parce que j'adore les Tesla et je voulais vraiment tester cette voiture si en plus elle pouvait soit me faire garder mon argent ou soit m'en faire gagner. Et comme je vous l'avais dit quand je l'ai acheté, parce qu'il y avait plusieurs youtubeurs Tesla qui avaient déjà fait ces moves-là, qui avaient déjà acheté des Tesla, qui avaient déjà revendu des Tesla, et tout en gagnant soit de l'argent ou soit en restant relativement rentable pour rouler en Tesla. Du coup, j'étais parti dans cette aventure, je l'avais commandé et je l'avais reçu en février-mars. Au final, bah, ça s'est passé comme ça s'est passé. J'ai vraiment kiffé l'expérience Tesla. Je vous ferai un petit retour, un petit bilan de ces 7 ou 8 mois en Tesla. Enfin bref, je fais vraiment une vidéo récapitulative sur mon expérience en Tesla. Et enfin bref, dans tous les cas, c'est relativement positif. Du coup, vers septembre, j'ai commencé à, même août, il me semble, j'ai commencé à mettre ma Tesla sur le bon coin pour espérer la revendre. Au début, il n'y avait pas forcément la sortie du modèle Y. Du coup, ça va, je m'étais plutôt confiant. Je l'avais mis au tout départ à 49 000 en août, il me semble, parce que c'était vraiment les tarifs à l'heure actuelle, enfin en août, parce que c'était la Tesla la moins chère. La Model 3, elle était à 53 ou 54 000 euros. Du coup, 49 000, c'était pas vraiment une mauvaise affaire, on va dire. Sauf que après, quelques mois plus tard, enfin il me semble même en septembre ou je sais plus trop, l'arrivée du modèle Y qui chamboule beaucoup le marché. Moi, j'ai décidé de rester, enfin de pas me précipiter pour revendre la Tesla. En fait, il y avait soit la stratégie de se précipiter pour la revendre le plus possible avant que les gens essayent de revendre leur Tesla aussi, ou soit, bah moi, comme ce que j'ai fait, j'ai attendu trop. En fait, j'ai attendu trop parce que je me suis dit que le modèle Y, soit les gens ils allaient abandonner le projet de revendre leur Tesla Model 3 parce qu'au final tout le monde allait la revendre, ils allaient la brader. Du coup, je me suis dit peut-être que les gens voudront pas la lâcher à dans les 40 000 quoi. Mais au final, ça c'est un peu ce qui s'est passé. Et au final, la meilleure stratégie, c'était de la revendre le plus rapidement possible parce qu'il y a des gens qui sont réussi à les vendre 45 000, des Tesla qui étaient enfin un an de plus vieilles que la mienne et avec peut-être un peu plus de kilomètres. Et du coup, moi, pour vous dire, je l'ai mis en août sur le bon coin. J'avais pas forcément d'acheteurs. Je l'avais aussi fait simuler rapidement, enfin juste après, dès que le modèle Y il est sorti, il a dû être sorti en septembre. J'avais aussi fait pas mal de demandes de reprise chez EV Marketing, enfin des plateformes qui rachètent des Tesla en masse, mais sauf c'était vraiment surchargé parce que le modèle Y, bah, tout le monde voulait revendre sa modèle 3, et là je me suis fait un peu avoir. Du coup, j'avais pas forcément de bonne offre non plus. Et entre-temps, j'ai été contacté par en fait, ça s'appelle Veloto, et c'est des vendeurs, des commerciaux indépendants qui revendent des véhicules. Et en fait, j'ai été démarché par quelqu'un enfin un commercial de cette compagnie, mais c'est vraiment indépendant. En gros, il prenait une commission, mais il n'allait pas toucher à mon prix de vente. Et à cette époque, enfin, à cette période, je l'avais baissé à 47 000 ou 46 000, je me rappelle plus très bien. Et bref, je fais la rencontre de cette personne et il me dit qu'il y a déjà un potentiel acheteur et que lui aussi va la mettre sur ses réseaux sociaux, sur le bon coin professionnel, etc. Et que bah, ça allait bien se passer et que j'allais réussir à vendre ma voiture grâce à eux. Du coup, au début, bah, je me dis pourquoi pas. En vrai, dans tous les cas, moi j'avais l'intention de la revendre dans ces eaux-là. Et s'il prend ça comme, mais que ça impacte pas mon prix, je me dis, bah ça me coûte rien d'essayer. Entre-temps, bah, les Tesla Model 3, il y en a de plus en plus. Vraiment, ça devient vraiment, bah, ça devient vraiment catastrophique pour les Tesla Model 3 qui au début avaient gardé leur cote, mais là, tout le monde commence à les vendre pour le modèle Y pour en racheter ou pour, enfin, je sais pas pourquoi, enfin, si pour le modèle Y ou pour changer de véhicule. Mais vraiment, tout le monde baisse leur prix au maximum. Et je me dis peut-être que le modèle Y il va augmenter ou enfin je voulais vraiment pas non plus la brader au maxi, enfin je voulais vraiment pas la brader sachant qu'en plus j'avais Veloto qui allait potentiellement me la revendre parce qu'il était vraiment confiant et je l'avais relancé sur les réseaux sociaux et il m'avait bien dit en octobre même
septembre-octobre, il m'avait bien dit en octobre qu'il avait vendu, qu'il y avait un acheteur et que j'allais recevoir le virement. Et plus les mois passent, plus il me fait attendre et plus il trouve des excuses à chaque fois qui sont probables en vrai pour me faire attendre que le virement allait se faire, que j'allais rencontrer la personne, etc. Et au final, je me dis, bah, c'est soit je la vends 45 000 à Veloto, ou soit je la vends par moi-même, mais c'est sûr que je la vendrai pas 45 000. Et là, du coup, j'attends, je me dis, bah, ça me coûte rien d'attendre. Enfin, et au final, en parallèle de ça, je vous ai pas expliqué, c'est que j'avais un projet immobilier qu'on avait déjà visité et, euh, et on avait déjà signé un compromis. Et du coup, le compromis, c'était 3 mois. Parce que vraiment, pour faire un petit parallèle à l'immobilier, en fait, le but c'était de revendre la Tesla et avec l'apport, c'était d'investir dans quelque chose. Et on a réussi à trouver, parce on avait vraiment ce projet en tête depuis plusieurs années, mais on n'avait pas, soit pas les fonds, soit pas la capacité de faire un prêt. Sauf que là, on n'avait pas forcément la capacité de faire un prêt, mais on a réussi à se débrouiller. Et au final, c'était un très très petit budget. Du coup, on avait la possibilité aussi de le financer cash avec la revente de la Tesla. Du coup, j'ai signé le compromis et voilà, là, la deadline était fixée, c'était en décembre. Et petit à petit, enfin, je perds du temps avec Veloto, le commercial. Enfin, je mets pas tous les commerciaux de Veloto dans le même panier, mais en tout cas, celui que je suis tombé, bah, c'était vraiment au final un menteur et un arnaqueur. Car au final, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que moi dans la situation, parce que j'avais été contacté aussi sur Le Bon Coin avec quelqu'un qui avait aussi qui avait aussi mis sa voiture via ce commercial, et il me disait que pareil, il y avait plein d'excuses. Du coup, là, je me dis, là, c'est vraiment chaud parce que les Tesla, ils sont carrément en train de baisser. Moi, il m'a dit 45 000, mais c'est pas du tout sûr parce qu'il me met que des faux plans. Et là, je commence à essayer de la vendre par moi-même. Là, vers novembre, décembre, je contacte le maximum de professionnels pour me faire acheter la voiture. Et j'ai pas forcément des tarifs hyper attractifs. J'ai un premier tarif chez EV Marketing à 38 500. Bon, moi, sachant que j'ai acheté 39 000, je me dis, bon, c'est pas la mort. Au pire, je me dis, je peux vraiment attendre le dernier moment pour la vendre et vraiment attendre l'offre, bah, la meilleure offre. Sauf que les offres EV Marketing, je crois que c'est valable 3 jours. Du coup, j'en fais tous les 3 jours pour vraiment sécuriser le mieux. On est en novembre, je me dis, bah là, c'est vraiment chaud, je vais devoir la brader, je vais voir vraiment tous les professionnels qui rachètent des Tesla. J'ai un autre professionnel qui me le rachète 38 500 aussi. Et voilà. Du coup, là, il faut vraiment que je me décide. Je suis en début décembre. Et là, je me dis vraiment le 10 décembre, il faut que je prenne ma décision parce que j'ai rendez-vous au notaire le 27 décembre. Et je la mets sur le bon coin 41 000. J'ai beaucoup de gens intéressés, mais j'ai très très peu le temps pour faire des visites. Du coup, vraiment, c'est le premier qui arrive et qui est prêt à mettre l'argent, qui l'a tout de suite, et bah, c'est le premier qui repart avec. Du coup, j'ai trouvé quelqu'un à 39 000, il me vient le lendemain, c'est parfait. Et du coup, je l'ai vendu 39 000 à cette personne. Au final, je vous déconseille Veloto, enfin en fait, je vous déconseille pas forcément Veloto, enfin, je vous conseille de vous méfier, on va dire, parce que je pense qu'il y a aussi des commerciaux qui sont bons, des commerciaux chez Veloto qui sont bons, mais vraiment, je vous conseille de méfier parce qu'il n'y a pas vraiment de gage de sécurité, parce que même si enfin, vous pouvez pas vous plaindre forcément à leur supérieur, parce qu'en fait, c'est vraiment des indépendants. Du coup, je me suis fait vraiment avoir par eux et je pense que j'ai vraiment perdu beaucoup de temps et voire, je l'aurais peut-être revendu un peu plus cher si j'avais pas fait appel à eux parce que j'aurais perdu à cause d'eux, j'ai perdu 4 mois et en 4 mois, la Tesla, elle a vraiment beaucoup baissé et je pense que j'ai peut-être perdu plusieurs milliers d'euros à cause d'eux. Mais bon, je considère que c'est de ma faute parce que j'ai quand même fait confiance. Je leur ai quand même fait confiance et je peux m'en vouloir qu'à moi-même si j'ai fait cette erreur. Du coup, pour vous parler de l'investissement immobilier. Alors, je revends la Tesla. Dans l'optique, enfin, en même temps de revendre la Tesla, j'étais dans l'optique, qu'est-ce qu'on va faire de notre argent, dans quoi on va investir pour le faire fructifier ou l'investir dans quelque chose qui va pas prendre l'inflation, etc.
on s'était vraiment, enfin, l'immobilier, c'est vraiment un des piliers de l'investissement que j'avais pas encore franchi parce que c'est vraiment, bah, il faut soit avoir un prêt, soit avoir un très très gros apport. Et ça faisait enfin, ça faisait quelques années que je m'étais renseigné, mais à chaque fois, c'était le prêt qui bloquait et j'osais pas vraiment de faire d'offres. Quand je voyais des maisons ou quand je voyais des immeubles ou quand je voyais des biens immobiliers, je n'osais pas faire d'offres parce que pour moi, c'était cuit, que je ne peux pas faire de prêt. Et là, dans mon entourage, j'ai eu des personnes qui étaient à peu près de mon âge et qui avaient à peu près la même situation, qui ont réussi à faire un prêt pour un appartement. Et là, je me suis dit, déclic, bah en fait, qui ne tente rien n'a rien, on va essayer. Du coup, là, on était en août, septembre, on essaye avec ma copine, parce qu'on était deux sur le projet, à chercher des projets à moins de 100 000 euros. Mais nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était plusieurs logements, parce que pour nous, on allait vraiment, enfin vraiment nous, le Graal, c'était une maison, soit qu'on peut diviser pour vraiment avoir un seul bien, mais avoir le maximum de rentabilité, soit en courte durée, parce que c'est vraiment où on tire le maximum de rentabilité, la courte durée des petits logements. Et, euh, et en même temps, ça pourrait nous servir aussi de logement principal. Enfin, admettons qu'on a un logement principal et d'autres logements à côté en courte durée. Là, ça aurait été vraiment le plan parfait. Et au final, après vraiment, c'était un projet où on avait réfléchi depuis 6 mois. On avait mis des alertes Le Bon Coin. Et là, vu qu'on voit des personnes réussir à acheter un bien, enfin un appartement, même si c'était aussi peu cher, mais vraiment pas beaucoup, enfin c'était vraiment, il me semble, autour des 40 000 euros. Bah alors on se dit c'est peut-être possible, sachant que nous on avait de la trésorerie de côté et on allait en plus revendre la Tesla. Et là je me dis, bah allez, qui ne tente rien n'a rien. Du coup on va essayer. Et là, en parallèle de ça, bah du coup on essaie de rechercher vraiment des petits budgets, voir s'il n'y a pas un petit projet qui peut être sympa. Et là, on tombe sur une annonce, vend immeuble à autour de 85 000 euros il me semble, le prix affiché, et on voit une seule photo, enfin on voit des photos d'un appartement, et on voit trois appartements. En plus c'était dans un secteur qui était pas si loin de chez nous, parce qu'on voulait aussi dans une zone géographique autour du Nord-Pas-de-Calais, mais on voulait pas non plus être à 1 ou 2 heures de route. Et parce que après là on aurait vraiment dû changer notre mode de vie, sachant qu'on avait trouvé on est en alternance dans un master, on a aussi enfin nos entreprises où on est en alternance, enfin il fallait qu'on arrive à vivre dans ce logement à un moment pour après refaire pour refaire des investissements derrière. Enfin il fallait vraiment que ce soit aussi notre résidence principale dans l'idéal. Et du coup, on s'était dit dans 1 ou 2 heures de route max. Et là, c'est le bien. Et vraiment, les photos, elles sont louches. Parce qu'il n'y a qu'un appartement, on voit rien. 85 000 euros, 3 appartes dans une ville qui est pas si mal que ça. On se dit, c'est bizarre. On essaie d'appeler une première fois, on n'a pas forcément de réponse. Enfin, on n'est pas forcément resté sur cette annonce parce qu'en parallèle de ça, on a vu d'autres offres, mais souvent ça tournait plus autour de 130 000 euros, où là, il y avait pas enfin, c'était des maisons vraiment à diviser de A à Z, et vu qu'on n'a jamais fait trop de travaux, bah, c'était un peu risqué comme ça, enfin, c'était un peu risqué quand même, mais vraiment, nous, notre idéal, c'était vraiment de trouver un immeuble qu'on puisse diviser, enfin, une maison qu'on puisse diviser pour avoir plusieurs biens. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment la clé de la rentabilité vraiment forte, parce que j'avais vu d'autres personnes faire ça sur Internet et je me suis vraiment dit, c'est ça qu'on veut faire. Du coup, là, on est vraiment un peu désespéré parce qu'on trouve rien dans nos budgets. En même temps, moins 100 000 euros, plusieurs biens. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et là, on retrouve l'annonce à 85 000 euros. On se dit, et là, je me dis, bah, il faut absolument que j'appelle. Il faut absolument que j'appelle. C'est 85 000 euros, c'est 3 logements. Enfin, dans tous les cas, il faut qu'on essaye. Et là, bah, du coup, on fait la visite. J'arrive à trouver quelqu'un. Il me dit qu'au final, il nous avait bien essayé de nous rappeler quand on l'avait appelé et qu'il nous avait laissé un message, mais on était un peu passé à la trappe parce que l'annonce, elle nous inspirait pas hyper confiance. Du coup, on visite. Bon, c'est dans l'état. Il y a 2 studios et un T2. Sachant qu'en plus, il y a un studio et le T2 qui sont loués. Et ça nous fait assez peur. On la visite avec mes parents en plus. Et mes parents, ils sont pas du tout dans le bâtiment. Ils sont pas du tout d'expérience dans l'immobilier. Enfin, que leur résidence principale. Et on visite. Bon, la toiture est assez bonne.
enfin, est assez bonne. On n'arrive pas vraiment à voir. La visite, honnêtement, elle se passe pas super bien parce que l'agent immobilier, je pense qu'il s'est un peu senti pris au dépourvu parce qu'on était 5 à faire la visite. Enfin, moi et ma copine, plus mes parents et, et un ami. Et il y avait vraiment pas enfin, il y avait vraiment pas forcément une bonne relation avec l'agent immobilier. On lui pose enfin, on n'est pas vraiment satisfait de la visite, surtout mes parents en plus. Et vraiment, ils se disent que c'est vraiment un mauvais plan. Il y a beaucoup de travaux, enfin, il y a beaucoup de travaux dans un des appartements et en plus, il y en a deux de loués. Et on a vraiment une peur. Là, on se dit vraiment que la peur des loyers impayés arrive parce qu'en plus, les locataires, enfin, on n'a pas vraiment de rassurance derrière. On n'a pas vraiment de- on n'a pas vraiment de fiche de paye ou on n'a pas vraiment de métier derrière qui nous prouve qu'ils vont bien payer les loyers et on a vraiment peur de ça. Mes parents, ils sont vraiment pas chauds, ils me disent que c'est nul, enfin que c'est pas du tout un bon bien pour moi, etc. Mais moi, je vois qu'il y a 85 000 euros. Je me dis si c'est pas lui, je vais pas, je commence vraiment à me persuader que c'est lui ou rien. Et parce que trois logements, comme je vous dis, il y a trois logements, il y en a deux d'habités et il y en a deux enfin les deux, ça représente une somme de 700 euros par mois. Et là, je me dis 700 euros par mois, le bien, il y a 85 000, il y en a un de pas loué. En vrai, c'est quand même une très très bonne rentabilité. On commence à calculer la rentabilité, etc. On voit que le bien en plus, il est il est en dessous le prix au mètre carré, il est vraiment faible par rapport à la ville. Et là, on se dit, en vrai, pour nous, c'est parfait en fait. Il y a la charpente, il y a la toiture qui est pas en si mauvais état, enfin qui est en bon état même. Il y a la façade qui est en bon état aussi. Il y a juste un logement qui est vraiment bah, il y a un logement où il y a un locataire qui est vraiment à rénover entièrement. Et vu qu'il y a déjà un locataire dedans, on se dit, bah là, c'est un peu un frein. Il y a les deux loyers, enfin, les deux locataires qui sont en place, où on a un peu peur qu'il y a une garantie de loyer, enfin, qu'il y a un peu des impayés. Mais quand on demande plein d'informations à l'agent immobilier qui nous répond et qui nous dit qu'il n'y a jamais eu de loyer impayé, etc. Du coup, là, on se dit, de toute façon, dans tous les cas, ça, c'est un acte qui va être notifié chez le notaire et qu'on on peut se retourner derrière. Du coup, je pense pas qu'il mente par rapport à ça. Mais bon, on avait quand même des doutes. Et du coup, il y a le troisième logement qui est à refaire. Mais bon, ça, dans tous les cas, j'avais envie de dire, on était prêt à acheter une maison à diviser. Du coup, ça devrait pas nous faire peur si on veut se lancer dans des travaux. Et je me dis, au moins là, on a vraiment un test. On a déjà un appartement à rénover. Et en plus, il y en a deux. Ils sont censés payer, même si c'est des logements qui sont dans l'état, ils sont censés quand même nous payer les loyers. Et je me dis, au moins, on prend pas non plus trop de risques. Il y a 700 euros par mois qui rentrent. C'est un logement à 85 000 euros affiché. Je me dis, c'est quand même vraiment rentable, en fait. Et je commence vraiment à avoir plein de positifs que je trouve pas du tout en faisant d'autres annonces, en faisant d'autres visites, avec des biens qui coûtent beaucoup plus cher, genre les 130 000, avec plus les travaux qui sont aussi chers limite. Je me dis vraiment là, 85 000 euros avec un appartement qui est sûr à rénover et deux loyers à encaisser, je me dis vraiment on n'arrivera pas à trouver mieux, enfin c'est impossible. Et là, du coup, on fait le maximum de calculs, on est vraiment en période de doute, mais on n'écoute pas notre entourage, enfin pas forcément tout notre entourage qui était contre cet achat, mais c'est pas forcément eux qui avaient visité, c'était surtout tous mes parents, mais bon, je décide de pas écouter mes parents, je décide d'écouter les chiffres, la rentabilité, notre avis, et on fait une première offre à 75 000 euros. En fait, on essaye aussi de trouver, avant ça, en fait, on essaie de trouver l'identité du propriétaire, du vrai propriétaire, qui là en SCI, on arrive à le trouver, et on arrive à trouver son adresse et à communiquer avec lui. La communication se fait pas si bien que ça, parce que il se dit qu'il veut pas le vendre, limite, qu'il veut faire des travaux pour le troisième logement, et qu'il veut nous le revendre comme ça. Il veut pas forcément bien le négocier, etc. Et là, on se dit, ah, dommage. En plus, parce qu'en plus, ça faisait. Enfin, pendant ce temps-là, l'agent immobilier était en vacances pendant un mois, du coup, on était un peu bloqué pendant un mois. Et là, du coup, on est un peu. Enfin, on se dit quand même que c'est notre. Enfin, on va faire une offre. Enfin, on a fait une offre, il me semble, à cette période. Ouais, à cette période, on a fait une offre. Mais on essaye d'avoir plus d'infos par rapport au propriétaire, voir si on peut le renégocier ou quoi. Et là, l'offre est acceptée. Enfin, je sais plus dans quel ordre exactement l'offre où on a fait la première offre, mais on avait essayé de passer par le propriétaire et, euh, et ça s'était pas du tout bien passé. Enfin, c'était pas vraiment bien passé. Il nous disait qu'il n'était pas vraiment négociable, etc.
Et du coup, on décide de passer par l'agent immobilier pour faire la première offre, à 75 000. La première offre passe, mais assez facilement, au final, à 75 000, on n'a pas... Enfin, genre, on l'a peut-être le lendemain, l'acceptation. Et là, je sais plus combien on a de temps, on a peut-être 10 jours. On fait une contre-visite en même temps avec le frère de ma copine et qui est dans le métier et qui a déjà rénové, enfin qui est dans le bâtiment un peu et qui a rénové déjà une maison en entière, mais un appartement. Du coup, qui s'y connaît un peu plus que nous et mes parents. Et il voit le logement, etc. Et il se dit, ouais, c'est pas si mal au final. Enfin, il y a des travaux, certes, mais au niveau du prix, 75 000, il y a certes beaucoup de travaux, mais il y a quand même 700 euros qui... Enfin, il nous rassure en fait. Il nous rassure vraiment pas mal. Et sachant que c'est quelqu'un qui est dans le milieu, ça nous rassure aussi. Du coup, là, on est rassuré, on se dit que c'est quand même une bonne offre, ce qu'on a fait, 75 000, etc. Mais bon, on se dit, vu que ça a été accepté, bah, on peut peut-être espérer tirer plus, en fait. Et du coup, on refait une offre, une contre-offre. Et là, on se dit, bah, combien on fait? Et il me semble qu'on a fait 65 000, alors que enfin, quand on avait eu le propriétaire au téléphone, on lui avait proposé 65 000 et il était catégorique sur ça ne vaut pas 65 000, ça vaut beaucoup plus. Mais on retente 65 000 ou 66 500, enfin je sais plus, 65 000 on va dire, parce qu'au final elle avait été relativement bien acceptée et voilà. Du coup on tente une contre-offre en disant qu'on n'est pas... Parce qu'en même temps, on s'était renseigné pour le prix immobilier, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas avoir de prix immobilier dès qu'on avait fait la proposition 75 000. Du coup, on se dit, là c'est chaud. Là c'est chaud, c'est quand même 75 000, on n'a pas de prêt, c'est tendu. Du coup, là, on décide de faire une offre à 65 000 sans clause de prêt. Et on se dit, bah, ça peut peut-être passer en fait. Enfin, on est confiant, mais sans plus. Et là, il y a une contre, enfin encore une contre-offre, enfin je sais plus comment on appelle ça, à 68 500. Mais je sais plus si on avait proposé 65 000 ou un peu plus. Mais en gros, on l'a acheté 68 500 acté sous compromis. Du coup, 68 500 pour un logement qui est de 3 appartements, 94 mètres carrés en tout, dans une ville, enfin juste dans une ville adjacente de 25 000 habitants. Et voilà, en vrai, pour nous, c'est vraiment une bonne affaire. On a signé chez le notaire il y a 3 4 jours. Et on va commencer les travaux et je vais vous filmer tout ça sur la chaîne YouTube. Je m'y connais pas du tout en bâtiment, c'est vraiment pur financier la rénovation. On va vraiment tirer un maximum de rentabilité pour faire fructifier notre argent au maximum parce que pour moi l'immobilier c'est vraiment un pilier de l'investissement pour s'enrichir. Même si on n'a pas pu le faire avec un prêt, ce qui est dommage, mais ça pourra nous resservir comme garantie pour faire un deuxième bien si ça fonctionne bien, parce que si ça fonctionne pas, on va peut-être basculer sur d'autres projets. Mais en vrai, je suis plutôt confiant. Parce que 68 500, on a 700, enfin 68 500 sans les frais notaires. Avec les frais notaires, ça revient à peu près à 74 000. 74 000, on a une rente de 700 euros par mois de loyer. On a un troisième logement. Nous, on est parti dans l'optique que le troisième logement, on allait sûrement y vivre quelques temps. Et on aimerait bien tester aussi, parce que vu que c'est une ville adjacente de 25 000 habitants, on aimerait bien aussi le Airbnb, parce que c'est vraiment des rentabilités beaucoup plus élevées que la location classique. Et voilà. Et par la suite, peut-être refaire les deux logements en Airbnb si ça fonctionne super bien. C'est en tout cas, on verra par la suite. D'abord, là, le premier objectif, c'est de rénover le troisième appartement pour en tirer une meilleure rentabilité et pour que ce soit habitable. Du coup, voilà, vous savez pourquoi j'ai revendu la Tesla, vous savez pourquoi j'ai investi dans l'immobilier et dans quoi j'ai investi. Vous allez avoir une vidéo des travaux. Je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse, l'investissement ou l'achat immobilier ou la rénovation, ou voir quelqu'un juste qui essaye de se débrouiller et qui n'y connaît rien en rénovation et en immobilier en général. Enfin, j'essaie d'apprendre sur le tas en fait. Du coup, voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner si mon aventure vous intéresse.